Salut, aujourd'hui nous allons apprendre à modifier la taille du curseur, la taille du réticule, sa couleur ainsi que la taille de la cible à sélectionner. Pourquoi le faire? Dans le but de d'effectuer les modifications des sélections et de dessiner plus rapidement. Vous voulez par exemple sélectionner ou une ligne pour l'étirer, mais pour ce faire, la taille de la cible à sélectionner étant très petite, il faut beaucoup zoomer sur l'élément pour pouvoir effectuer la sélection. Et une fois la sélection faite, si vous remarquez bien, même la taille du poignet pour pouvoir vous accrocher là et tirer étant encore très petite, il faut encore beaucoup zoomer, ce qui vous fait, ce qui vous fait perdre en temps et de ne pas dessiner de façon plus rapide. Donc, pour ce faire, nous allons apporter ces modifications ensemble, étape par étape. Avant de commencer, je vous prie d'abord d'aller laisser un j'aime pour m'encourager à produire des contenus pareils et de vous abonner dans le but de ne pas rater mes prochaines publications. Donc, nous allons aller à l'icône AutoCAD ici en haut. On clique, on fait un clic gauche. On vient sur Options, on fait un clic gauche également. Cette fenêtre s'affiche. On vient sur Affichage. Au niveau d'affichage, on vient ici sur Taille du réticule. Je vais mettre cette taille à l'infini. Moi, je choisis de mettre à l'infini. Vous pouvez mettre la taille que vous voulez, mais moi, j'ai choisi de mettre à l'infini. On vient ici sur Afficher les onglets de fichiers. On clique sur Couleur. On vient là, Contexte. Espace d'objet 2D. C'est bien notre espace. Nous sommes en train d'effectuer des dessins 2D, en dimension 2. On vient ici, élément d'interface, arrière-plan, non, réticule. On clique sur réticule. Rappelez-vous, quand il dit on clique, c'est un clic gauche. Quand il dit on clique, c'est un clic gauche. Si c'est un clic droit, je dois spécifier. Donc, on clique sur réticule. Donc, dès qu'on clique sur réticule, les propriétés de la réticule s'affichent ici. On voit bien la couleur prédéfinie qui est la couleur blanche. Nous avons ici teinté les coordonnées X, Y, Z. Nous avons bien dit à ce niveau que l'espace objet c'est 2D. Donc, les coordonnées X, Y, Z, c'est plutôt les coordonnées X et Y qui vont être teintées. Donc, observez bien à ce niveau. À ce niveau-ci, là, observez bien. Lorsque je clique sur teinter les coordonnées, la coordonnée en X a une couleur différente de la coordonnée en Y. Vous voyez bien. Si je décoche, tout est de couleur blanche. Là, j'ai cliqué pour différencier la coordonnée en X et la coordonnée en Y. Cela nous permet de ne pas confondre notre curseur avec les calques de notre dessin. Par exemple, si nous sommes sur un plan de fondation ou un plan de distribution avec beaucoup de calques, ça nous permet de ne pas confondre notre curseur et de repérer notre curseur de façon plus rapide. On applique et on ferme. On vient au niveau de sélection. Ici, la taille de la cible à sélectionner. On augmente la taille de la cible à sélectionner. On peut mettre ça, je peux mettre ça aux 2/3. La taille du poignet, la taille des poignets, je peux mettre ça également aux 2/3. J'applique. OK. Vous voyez, maintenant j'ai un curseur beaucoup plus présentable qui me permet d'effectuer facilement mes sélections. Si je veux sélectionner cette ligne, je ne dois plus beaucoup zoomer, je la sélectionne. Et s'il faut l'étirer, c'est encore plus facile. Je l'étire sans beaucoup effectuer le zoom. Merci. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, merci également.